Bonsoir à tous, jeudi 28 mars 2024, les populations des garpilles de Jesco et Boribana sont fixées sur leur prochaine destination. Elles poseront leurs valises à Anyama. Le Premier ministre Robert Berémambé a obtenu l'accord des populations du village d'Andankwa 1 pour abriter le site de recasement, 36 hectares pour leur futur logement. Le point de la rencontre avec la chefferie à suivre. Des Américains en Côte d'Ivoire pour le cajou, c'est à la faveur d'un forum économique sur l'anacarde qui a pour objectif de partager avec les acteurs nationaux les conditions d'accès des aliments au marché américain. La délégation américaine a échangé avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjumani. C'est une cérémonie rituelle pratiquée le jeudi saint durant le Triduum pascal. La veille de sa passion, avant de se mettre à table pour la scène, Jésus-Christ lave en effet les pieds de ses apôtres. L'Église chrétienne primitive a introduit la coutume d'imiter l'humilité de Jésus la nuit précédant sa crucifixion. Bienvenue à vous tous. Tout commence avec ce télégramme émanant de la présidence de la République adressé à son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président élu de la République du Sénégal. Monsieur le Président, votre brillante élection à la magistrature suprême de la République du Sénégal m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence de très vives et chaleureuses félicitations. En vous confiant les rênes de sa destinée, le peuple sénégalais vient de traduire sa parfaite adhésion à votre engagement à conduire votre pays vers encore plus de progrès économique et social. En cette heureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, former des vœux ardents de santé et de bonheur pour vous, de même que de plein succès dans l'exercice de votre haute et exaltante mission. Je voudrais enfin vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec vous au raffermissement des liens étroits d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays pour le bonheur de nos peuples respectifs. Très haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, Bassirou Diomaye Faye était encore en prison. Il est maintenant président de la République du Sénégal. Ce proche d'Ousmane Sonko, président de PASTEF, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, n'étaient pas pressentis pour prendre les rênes du pays, puisqu'à l'origine, il n'était pas le candidat désigné. Suivons son parcours avec Sidonie Davila. Il y a 11 mois, il était en prison. Bassirou Diomaye Faye brigue la présidence du Sénégal depuis la prison du Cap Manuel à Dakar. La candidature de son mentor Ousmane Sonko étant invalidée, le futur président compétit au nom du PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Il est le plan B de son leader. C'est un projet qui a été mis depuis 2014, quand PASTEF est né, incarné par un leadership vaillant. On a su travailler dans la sérénité, dans l'intérêt des Sénégalais. 10 jours avant la fin de la campagne électorale, le porte-flambeau de la coalition Diomaye président est libéré. Il sillonne les différentes localités du pays pour présenter son programme aux électeurs avec son mentor Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à défendre les valeurs de démocratie, de justice sociale et de développement économique inclusif. On voulait avoir un nouveau président qui va soutenir le Sénégal. Parce que le Sénégal, on a beaucoup souffert à cause des malgouvernances. C'est un orfèvre de l'administration, donc je pense qu'on peut croire à ce qu'il nous a promis. Le 24 mars dernier, rendez-vous dans les urnes. Il a la confiance des Sénégalais. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 2 434 751 voix, soit 54,28%.
Le peuple sénégalais est sorti, a réaffirmé son attachement à la démocratie, a choisi un président dans des conditions extrêmement transparentes. Et aujourd'hui, on a un nouveau président jeune, bien élu, bien formé, avec une majorité extrêmement confortable. Celui qui incarne désormais la rupture et le changement reçoit les félicitations de ses challengers ainsi que du président sortant Macky Sall. Des gestes forts appréciés qu'il salue. De la prison au palais présidentiel, Diomaye Faye, inspecteur des finances, devient ainsi le 5e président de la République sénégalaise à seulement 44 ans. Voilà, c'est en quelques mots et en quelques images le récent parcours du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Je le disais en titre, le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé a obtenu ce jeudi l'accord des populations du village d'Andonkoa 1 à Anyama pour abriter le site de recasement des populations des Garpis des quartiers de Boribana et Jesco, un terrain de 36 hectares pour la construction du futur logement. Le résumé de la rencontre entre le Premier ministre et la chefferie avec Alexis Ouedraogo. À Andonkoa 1, dans la commune d'Anyama. C'est ici que seront recasées les populations des Garpis de Jesco et Boribana. Ce jeudi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a visité le site qui accueillera dans quelques mois les nouveaux logements. Un espace de 36 hectares que la chefferie a consenti à mettre à disposition du gouvernement. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour tout ce que vous nous avez offert. Que le Seigneur lui-même protège ce village, les villages environnants, et que nous, il nous enseigne l'humilité pour que si vous demandez, ça rentre dans nos oreilles et que de notre bouche sortent de bonnes choses pour vous. Le Premier ministre, qui s'est personnellement impliqué dans les négociations qui ont abouti à l'accord du village, assure aux populations de celui-ci que ce acte de générosité ne sera pas sans effet positif. Nos mamans, elles n'ont rien demandé. Mais je leur donne une broyeuse de manioc. Vous avez demandé de l'eau. Je prends l'engagement que vous aurez de l'eau le plus tôt possible ici à Andonkoa. Vous devez demander le titre foncier de votre grand lotissement. C'est ça, non? Le ministre est là, il va le faire pour vous. Comme première mesure, la satisfaction dans les prochains jours des doléances du village, telles que l'adduction en eau potable, l'édification de la clôture de l'école primaire ou encore le bitumage des axes. Rappelons que ce recasement à Andonkoa 1 rentre dans le cadre des mesures en faveur des Garpis annoncées par le gouvernement le 13 mars dernier. C'est une autre bonne nouvelle pour les Dégarpis de Jesco à Yopougon. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté leur a remis des chèques. Plus de 1400 ménages reçoivent la somme de 250 000 francs CFA pour leur relogement. Michel Mambo. Kwaku Ago, la première à recevoir le soutien du gouvernement aux Dégarpis de Yopougon Jesco. Chose promise, chose due, comme annoncé en Conseil des ministres le 13 mars dernier, la remise de chèques aux populations des Garpis est lancée. Merci à Madame la ministre, Monsieur le maire de Yopougon. Elle vous dit merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À Yopougon Jesco, ce sont au total 1402 ménages identifiés qui reçoivent les 250 000 francs CFA d'aide du gouvernement. Au moment où je vous parle, le Premier ministre est en train de visiter le site où on doit construire les maisons. Pour vous dire que le tout, ce n'était pas l'annonce. Le gouvernement, pendant que vous croyez que le gouvernement ne s'occupait pas de nous, à la vérité, ils étaient en train de travailler pour nous envoyer des solutions concrètes. Une remise officielle qui a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, tous soucieux de la matérialisation de la Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Une équipe de travail a été mise en place. Dans 10 jours maximum, nous serons en mesure de proposer des solutions très concrètes d'accompagnement et donc de toutes ces personnes qui ont besoin soit d'être insérées ou donc de relancer leurs activités économiques. Le président est un homme d'engagement, c'est aussi entouré d'hommes et de femmes d'engagement qui sont chargés de transformer en action tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet.
C'est donc une équipe. C'est avec un grand bonheur qu'après avoir annoncé ces mesures, je me retrouve ici auprès de la ministre Bellemonde pour montrer que ce n'était pas que des paroles. Porteuse de la bonne nouvelle aux populations de Yopougon, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Bellemonde Dogo. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et c'est pourquoi le chef de l'État a instruit le Premier ministre et son gouvernement à l'effet de mobiliser les ressources pour vous venir en aide. Cette somme de 250 000 francs donnée à chaque ménage constitue le premier pas d'un processus du relogement des déguerpis. Je réaffirme l'engagement du gouvernement à aller jusqu'au terme du processus de relogement de ces populations déguerpies. Au nombre des 1402 bénéficiaires à Yopougon-Jesco, 1199 locataires et 203 propriétaires, dont 27 disposent d'ACD. Prochaine étape, la commune d'Atekoubé. Je vous amène à présent à la primature. Une délégation de l'Association of Food Industries venue des États-Unis est en prospection en Côte d'Ivoire. Conduite par son président, Bob Bauer, elle entend faciliter l'accès de l'anacarde transformée au marché américain. Alexis Ouedraogo revient sur une séance de travail de cette délégation avec le Premier ministre Robert Bugré-Mambé. La délégation américaine est composée des plus hauts représentants des organisations en charge de la sécurité sanitaire. Son champ d'action s'étend de la réglementation des imports-exports des produits alimentaires à la promotion d'industries de l'anarcade. Ce jeudi, face au Premier ministre, il s'est agi de renforcer les bases d'une collaboration efficace pour faciliter l'accès de l'anacarde transformée en Côte d'Ivoire au marché américain. Nous sommes enthousiasmés par ce qui se passe dans le secteur de l'anacarde ici en Côte d'Ivoire. Il y a une croissance considérable et des opportunités. Cela va être très bénéfique, non seulement pour les agriculteurs, pour les personnes impliquées ici, mais aussi pour les clients du monde entier. Je sais que les entreprises américaines sont très motivées à faire des affaires avec des entreprises ici, en Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial de noix brutes, la Côte d'Ivoire entend en 2024 confirmer sa position de deuxième exportateur international de noix de cajou devant l'Inde. Et la délégation américaine est à Abidjan à la faveur d'un forum économique sur l'anacarde qui a pour objectif de partager avec les acteurs nationaux les conditions d'accès des aliments au marché américain. Cette délégation a échangé avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani. Voici le résumé de Nancine Bakayoko. Ce forum économique sur le cajou a réuni l'ensemble des acteurs clés du commerce extérieur en Côte d'Ivoire. Principaux sujets, les nouvelles dispositions de la loi sur la sécurité sanitaire des aliments aux États-Unis. Il s'agit de faciliter l'accès des amandes de Côte d'Ivoire au marché américain. L'objectif est de parvenir à un développement intégré de la chaîne agroalimentaire pour rehausser sa contribution à la croissance, la création d'emplois décents, mais aussi à la réduction de la facture des importations de produits alimentaires, ainsi qu'à la diversification et l'accroissement des exportations. Au regard de l'urgence d'augmenter les prix bord champ et même de rendre toute la chaîne des valeurs compétitive, l'accès au marché américain devient une démarche incontournable. Conscient donc des enjeux que représente l'accès au grand marché consommateur, le Conseil de Côte d'Anacar a initié un programme de promotion de l'origine Côte d'Ivoire sur le marché américain. La délégation américaine a également été reçue par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani. Nous avons eu des échanges fructueux et donc les États-Unis s'engagent à nous accompagner dans la volonté affichée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de voir la transformation structurelle de notre économie qui passe par la transformation aussi de nos produits de base. Les visiteurs ont apprécié la détermination du gouvernement ivoirien à valoriser le secteur agricole et particulièrement la spéculation cajou. Rendons-nous à l'hémicycle et ces deux textes adoptés en commission pour la
qualité de l'offre de soins dans les hôpitaux. Désormais, les professions infirmières, sages-femmes et de maïeuticiens sont régies par des codes de déontologie. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle était face aux députés. On voit cela avec Konaté Moussa. 70% du personnel de soins infirmiers n'ont pas la qualité d'infirmier selon le ministère de la Santé. Des raisons évoquées, le non-respect des règles du métier, la mauvaise conduite des agents. Face à la situation, un texte de loi donc pour définir le code de déontologie et de l'exercice de la profession infirmière présenté aux députés par le ministre Pierre Dimba. Ce projet de loi favorise une pratique professionnelle consciencieuse, responsable et de haute qualité, avec pour objectif d'amener le professionnel à faire preuve d'un comportement éthique plus exigeant auquel s'ajoute l'importance du secret professionnel. Ainsi, le code de déontologie de la profession infirmière constitue un recueil de règles régissant l'infirmier. Par ailleurs, le projet de loi prévoit pour la première fois l'ensemble des prestations de l'infirmier qui est appelé à offrir aux patients, à leurs familles et aussi aux collectivités en fonction des besoins. Il précise des exigences liées à l'exercice de la profession d'infirmier. Il détermine également les conditions d'exercice de la profession infirmière et décrit l'ensemble des actes des soins infirmiers et leur intervention dans le secteur privé. Il organise les cas d'absence du médecin où l'infirmier est amené à accomplir des actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Aussi, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Le texte est adopté à l'unanimité. Il précise dans son article 18 que sont interdits à l'infirmier toute ristourne réclamée à un patient en dehors des tarifs conventionnels et l'acceptation d'une commission pour un acte infirmier. Autre secteur désormais régi par de nouvelles règles de conduite, la profession de sage-femme et de maïeuticien. La nécessité de réglementer la profession de sage-femme et de maïeuticien revêt un caractère indéniable au regard des missions et des nombreux manquements de sages-femmes ces dernières années qui n'ont pu être adressés ou réprimés en raison de l'absence de tests spécifiques. Le présent projet de loi réaffirme le rôle important assuré par les sages-femmes et maïeuticiens auprès des femmes et des nouveau-nés. Il édicte des règles fondamentales relatives aux devoirs. Il prescrit désormais que la sage-femme est tenue à la sauvegarde et au respect de la vie et de la personne humaine et doit s'efforcer d'apaiser la souffrance de sa patiente. Le projet de loi portant code de déontologie de la profession de sage-femme et de maïeuticien prévoit que quiconque se livre à l'exercice illégal de la profession de sage-femme ou de maïeuticien est puni par un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Développer et promouvoir les relations économiques et commerciales entre la Grèce et la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif que s'est assigné la Chambre de commerce et d'industrie ivoiro-hellénique, créée en août 2023. La Chambre a procédé au lancement de ses activités lundi dernier au plateau. Jean-Michel Quadio. Favoriser l'implantation, le développement des entreprises, faciliter les échanges de marchandises et de services entre la Grèce et la Côte d'Ivoire. Aider à la collecte, à la gestion, à la distribution de données pour les investisseurs. Voici, entre autres, les missions de la Chambre de commerce ivoiro-hellénique. La Grèce n'est pas un pays qui s'exporte facilement. Les Grecs sont des gens assez retirés, assez renfermés sur eux-mêmes. Mais toute la crise économique qu'il y a eu en Grèce et puis ces opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui, surtout au niveau maritime, c'est ce qui a amené ces nouvelles collaborations et on espère justement que ça va commencer à faire avancer certaines choses et dans beaucoup de domaines. Une crise économique dans un pays peut envoyer une guerre civile. Et la Grèce est restée debout à braver toutes ces choses-là. Et c'est ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire. Nous avons connu une crise. Malgré cela, avec le travail du président de la République, la Côte d'Ivoire a continué à travailler. Et c'est un modèle aussi pour nous parce que la Grèce est devenue un pays industrialisé. Et c'est ce modèle-là que nous voulons parce que nous voulons une Côte d'Ivoire industrielle. Créée en août 2023, la Chambre de commerce ivoiro-hellénique entend assurer la cohésion entre tous ses membres et leur représentation auprès des organisations nationales et internationales.
Le commentaire de Jean-Marc Djadji. Nous sommes jeudi, un jeudi saint pour les fidèles catholiques qui célèbrent l'une des étapes du temps pascal, la messe du lavement des pieds, une messe dite de l'humilité et du recueillement. Godefroy Okamawa. Durant la célébration du jeudi saint, le prêtre qui célèbre lave les pieds de 12 personnes de l'assemblée, représentant les 12 apôtres de Jésus. Un geste en mémoire de celui pratiqué par Jésus la veille de sa passion. Un acte d'humilité et de service. Le dernier repas qu'il a eu avec ses apôtres avant qu'il parte de ce monde, parce que le lendemain, il sera mis à mort, c'est au cours de cette scène que va être instituée l'Eucharistie. Non seulement l'Eucharistie sera instituée, mais aussi le moyen de transmission de cette Eucharistie sera donné. Et donc Jésus, en lavant aux apôtres leurs pieds, leur dit dans quel esprit ils devront vivre, qui est donc la charité, donc le service. Les fidèles sont exhortés à mener une vie de charité et de disponibilité pour les autres. Nous devons vivre de service entre nous, de l'amour gratuit. Parce que notre monde aujourd'hui est devenu un peu compliqué, tout est devenu presque payant. Et là où c'est payé, il n'y a pas l'amour. Or, Jésus voudrait que nous qui sommes ses disciples et qui sommes devenus enfants de Dieu par notre baptême, nous vivions d'amour et constituons ainsi la vraie famille des enfants de Dieu. En reproduisant ainsi le geste de Jésus, c'est un rappel de l'importance à cultiver l'esprit de fraternité dans la vie chrétienne. Un mois plein de spiritualité également pour la communauté musulmane en carême. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, a offert 4 tonnes de vivres au Conseil supérieur des Majlis de Côte d'Ivoire. Suivant la remise symbolique de ces vivres au siège à la grande mosquée du Bonheur d'Akwedo à Thiers. On voit cela avec Frédéric Gouribi et Carmel Dia. 4 tonnes de vivres composées de riz et de sucre. C'est le don du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, au Conseil supérieur des Majlis de Côte d'Ivoire, CSMCI. Ce présent va permettre aux fidèles musulmans de cette communauté de mieux accomplir le Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. C'est pour tous les Majlisiens. Les Majlisiens, ceux qui ont appris le Coran de façon traditionnelle, c'est tous ceux-là qui ont le droit d'avoir aussi dans ce don-là. Réceptionnant ce don, le cheikh Moufti Sogodogo Abdraman a témoigné au nom de sa communauté sa profonde gratitude aux donateurs. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens pour faire leur carême. Si le grand don comme ça vient du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, la grande communauté de Majlis de Côte d'Ivoire, nous sommes fiers et nous sommes contents. Nous sommes là pour le remercier, que Dieu le protège, que Dieu lui donne longue vie. Venus de toutes les communes du district autonome d'Abidjan, les guides religieux du Conseil supérieur des Majlis ont fait des bénédictions pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Restons dans les murs de la mosquée. Chez les musulmans, celui qui indique le début et la fin du jeûne se nomme le muezzin. C'est celui qui élève la voix et appelle à la prière. Vous l'avez certainement entendu une fois en passant. Pour vous qui n'êtes pas musulman, Maman Traoré nous en parle. Les rues du secteur Maraoué d'Abobo PK18 sont vides à cette heure tardive de la nuit. Pas de quoi effrayer Oumar, le muezzin de la mosquée Fatma Zahra. Chaque jour, entre 3h et 4h du matin, c'est à lui d'ouvrir cette mosquée pour procéder à l'appel à la prière. Le premier d'une série précédant chacune des 5 prières obligatoires qu'a le devoir d'accomplir chaque croyant au quotidien. Dans ce mois de Ramadan, ce premier exercice a tout un sens. Dans le mois de Carême, on appelle la prière à 4 heures pour réveiller notre maman pour qu'ils puissent faire préparatoire de la nourriture. Lorsqu'on appelle la prière, la communauté sait que c'est un temps qui est arrivé où on doit le redire. Il est 5 heures passées de quelques minutes. Omar reprend le micro, cette fois pour signaler aux fidèles à travers l'appel à la prière la fin de la prise du repas de l'aube. Ainsi, débute à proprement dit une journée de jeûne. Lorsqu'on attend l'appel à la prière, ça nous permet de nous remémorer quand nous devons prier et puis on passe à la prière. On va prendre nos ablutions et puis on fait nos prières. Chaque soir, quand le coucher du soleil, Bakary le muezzin est le premier à se précipiter vers la mosquée pour les 2 prières du soir. En cette période de Ramadan,
C'est lui qui a la charge d'informer les musulmans de son quartier du moment indiqué pour rompre le jeûne, toujours en élevant l'azan, nom arabe de l'appel à la prière. Le muezzin, il est comme un indicateur. Et c'est quand il est l'heure, le muezzin lui rompt son jeûne. Quand il finit de rompre son jeûne, c'est là qu'il fait l'appel. Et quand il finit de faire l'appel, que les fidèles maintenant peuvent commencer à rompre les jeûnes. Tels des arbitres, sifflant le début et la fin d'une partie de jeu, les muezzins demeurent des acteurs clés non seulement en ce mois béni, mais aussi dans l'animation quotidienne des mosquées. Quand il appelle pour dire que c'est la fin, immédiatement tous les fidèles doivent arrêter de manger. Si on continue de manger, c'est sûr que le jeûne là ne sera pas accepté parce que nous avions mangé après l'heure d'arrêt. Donc c'est important de suivre les muezzins pour ne pas avoir son jeûne annulé. Le muezzin et l'imam sont deux personnalités de la mosquée qui tiennent la mosquée. Surtout le muezzin, parce que c'est lui qui appelle les gens aux heures de prière. Donc c'est très important pour le cheminement spirituel de toute la communauté. Le premier muezzin de l'islam se nomme Bilal ibn Rabah, un des proches compagnons du prophète Mohammed, considéré par bien de savants comme étant le premier homme d'origine africaine à s'être converti à l'islam. Poussons à présent les portes de la politique. Le secrétaire national du RHDP chargé de l'Institut politique du parti, Louis Abonois, en tournée de mobilisation dans le grand centre à Mbayakro à l'occasion d'une cérémonie d'hommage au président de la République. Il a appelé les populations à faire le bon choix lors des prochaines élections. On voit cela avec Jean-Yves Zadi et Charles Tatou. Grande mobilisation à Mbayakro dans le département de Mbayakro. Les populations sont sorties nombreuses pour témoigner leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement en faveur de l'ensemble des Ivoiriens. À leur côté, pour cet hommage, Louis Abonois, secrétaire national chargé de l'Institut politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RADP, en tournée de mobilisation dans le Grand Centre. Le secrétaire national du RADP a expliqué la politique de développement du chef de l'État Alassane Ouattara, invitant les populations de Mbayakro à faire le bon choix pour les échéances électorales futures. Nous avons expliqué aux parents la nécessité de reconduire le président Alassane Ouattara pour un autre mandat 2025-2030, puisque sa vision a été claire dès le départ. Le président Alassane Ouattara a bâti les différents PND. Il a également bâti la Côte d'Ivoire, la stratégie Côte d'Ivoire 2030 et surtout la prospective Côte d'Ivoire 2040. Donc nous estimons qu'une telle vision mérite véritablement une attention particulière des parents. Louis Abonois a par ailleurs rassuré les populations quant aux problèmes d'eau potable qui existent dans leur village. Nous avons regardé avec ces populations-là la nécessité de leur doter d'un système d'alimentation en eau potable. Donc nous sommes dans cette veine-là. Le système d'alimentation d'eau potable de cette zone-là est une réalité. Ce n'est pas une vue de l'esprit et ça sera réalisé. Plusieurs dons faits aux autorités présentes, signe de l'hospitalité du peuple Sando-Savane, ont marqué la cérémonie à laquelle ont pris part cadres, chefs coutumiers et guides religieux de la localité. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Très belle nuit, Dieu nous garde, bonsoir.